Aujourd'hui, vidéo super intéressante parce qu'on parle de 20 trucs. Oui, j'essaye de rentrer 20 trucs et conseils dans une vidéo d'une dizaine de minutes. Donc, vous voulez perdre du poids, vous commencez, vous êtes serré dans vos vêtements de printemps, les vêtements d'été ne vous font pas. C'est clairement le bon moment pour perdre du poids. Il vous reste 7, 8, 10 semaines avant la belle saison, le beau temps. Donc, restez avec moi. Pesez tout de suite sur pause, allez vous chercher un crayon, un papier pour écrire ces 20 trucs-là qui vont, j'en suis certaine, vous aider soit à maintenir votre poids ou tout simplement à en perdre dans les prochaines semaines. Restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo, tout de suite après le générique. Bonjour, si c'est votre première visite sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé des centaines de personnes à perdre du poids, à atteindre leur objectif santé. Si vous souhaitez des conseils beauté, santé, des conseils également pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils pour vieillir en beauté et en santé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à regarder un peu sur moi la vidéo que je vous mets en haut. Pour avoir mes coordonnées, vous pouvez également regarder au niveau de la description tout en bas. Vous allez en savoir un peu plus. Donc aujourd'hui, 20 trucs, astuces pour maintenir, perdre du poids. On voit la belle saison qui s'en vient, les vêtements sont trop serrés. Si vous arrivez à faire les 20 trucs que je vous donne, certaine que vous allez perdre du poids. J'espère que vous avez avec vous un papier, un crayon pour les écrire et les afficher sur votre frigidaire pour les avoir toujours en tête pour les faire à tous les jours. Donc, on commence. Premier truc que les gens n'aiment pas beaucoup, c'est de s'analyser. On doit, oui, faire un journal de bord. C'est important, même si ça l'achale la plupart de mes clientes. Oui, on en a besoin pour savoir où sont vos calories et quelles calories ou quel aliment par jour que vous mangez en trop qui pourrait être enlevé. Donc, premier truc, le fameux journal de bord. Deuxième truc, diminuer au maximum tout ce qui vient des les calories provenant des breuvages, donc les calories liquides. On oublie trop souvent que le cappuccino glacé, que ce soit les boissons énergisantes, le café quand vous mettez 3 sachets de sucre dedans. Donc, on les oublie ces calories-là, mais ils sont très importants. Les jus de fruits, notamment, on diminue de façon importante les calories liquides. Troisième truc, les protéines, j'en parlerai jamais assez. Augmentez votre apport de protéines le matin, le midi, au souper. Pourquoi? Parce que c'est plus rassasiant. Également, les protéines, pour vous donner à peu près une idée, on devrait consommer la moitié de notre poids santé en grammes de protéines. Donc, très important, augmentez votre apport de protéines. Autre chose, le poisson. Quatrième truc, mettez 3 portions de poisson dans votre alimentation hebdomadaire à chaque semaine. C'est très peu calorique le poisson et très bon en vitamine D et en oméga. Cuisiner. Cinquième truc, cuisinez vous-même ce que vous mangez. Vous n'avez aucune idée réellement, là je vous le dis, des agents de conservation, du sodium, de tout ce qui est ajouté en termes de sucre, même dans les aliments que vous achetez qui sont salés, là. Cuisinez, sachez ce que vous mettez, ce que vous mangez dans vos repas. Sixième truc, les tentations. Si vous êtes une bébite à chocolat, oubliez ça. Faut pas de chocolat. Donnez-vous un temps, donnez-vous les 6 prochains mois. Mettez-en pas de chocolat dans votre maison. Vous aimez la crème glacée, si c'est le cas, allez à la petite crèmerie du coin, vous en cherchez une. Quand vous en avez vraiment le goût, savourez-la, mais le reste du temps, faut pas de chips, faut pas de crème glacée, évitez les tentations. Septième truc, qu'est-ce qui vous fait flancher? C'est super important de comprendre. Est-ce que c'est des émotions? Je vous ai fait également une vidéo sur émotions et nourriture. Allez voir ça, c'est important parce que si vous vous mettez toujours en situation pour flancher, que vous le savez que telle émotion, telle situation, telle problématique, tel moment de la journée ou tel moment de la semaine, c'est là que vous ingurgitez, vous mangez beaucoup de calories, prévoyez-le, OK?
Tableau nutritionnel, 8e truc, vous ne pouvez pas aller mettre de l'essence dans votre voiture sans vérifier quelle essence vous mettez. Vous ne mettez pas de diesel dans votre voiture, bien, même chose pour votre corps qui est votre plus belle voiture, c'est bien votre corps. Donc, assurez-vous de savoir ce que vous mettez dans votre corps. Tableau nutritionnel, oubliez uniquement les calories, c'est pas ça qui est important. C'est la portion, oui, les calories, mais principalement les lipides, le gras, hein, tout ce qui est gras trans. Vous regardez le sodium, n'oubliez pas le sodium, super important. Les glucides, hein, le sucre, les fibres sont importantes hein, à regarder et les protéines. Donc, tableau nutritionnel, toujours, toujours, toujours. 9e truc, avant de manger, faites-vous une petite salade. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans votre assiette, votre salade. Faites-le avant, un peu comme une entrée. Ça va quand même, vous allez voir là, quand il y a un moment entre l'entrée et le repas principal, ce moment-là crée une pause qui va vous aider au niveau, entre autres, de vos signaux de satiété. On va le voir tantôt. Donc, une petite salade avant, une soupe également. Je ne vous parle pas d'une crème, je vous parle d'une soupe, un potage. C'est chaud et on sait, les études ont démontré que le chaud apaise la faim. 10e truc. Les légumes. Ma clientèle me dit, j'ai jamais autant de manger parce que sur mon protocole à ma clinique, oui, on mange 4 tasses de légumes par jour. Vous allez me dire, ben, c'est énorme. Bien, je vous dirais qu'avec le temps, les gens en mangent parfois plus et ils intègrent les légumes dans leur alimentation. Vous ne pouvez pas maintenir votre poids, avoir un poids que vous désirez si vous ne mangez jamais de légumes. Super important pour vos fibres. On parle de la moitié de l'assiette en légumes. Prenez le temps d'en découvrir des nouveaux pour vous faire plaisir et cuisinez-les de différentes façons. 11e truc, le thé vert, pas totalement démontré, mais on sait que 750 ml, 3 tasses de thé vert pourraient augmenter un peu votre métabolisme, donc ce qui vous aiderait. De toute façon, si ce n'est pas tellement démontré, ou en tout cas, assurément que ce n'est pas démontré que ça augmente le métabolisme, ça vous donne quand même des antioxydants et c'est super bon. L'eau, 13e truc, l'eau, je vous le dis, je le vois à tous les jours des clientes qui perdent moins de poids parce qu'elles font beaucoup de rétention d'eau. C'est pas bon pour vous. Beaucoup de signaux, beaucoup de symptômes de déshydratation ressemblent à des signaux de faim. Donc, vous avez un petit mal de tête, vous êtes irritable, vous ne vous sentez pas super bien, il me semble que si vous êtes fatigué, ce sont très souvent des signaux de déshydratation et non pas des signaux de faim. Donc, assurez-vous de boire 1,5 litre d'eau par jour. Ça peut aller jusqu'à 2 litres selon votre activité, selon si vous avez chaud, si vous transpirez, qu'est-ce que vous faites. Donc, allez à 1,5 minimalement. 14e truc, organiser, planifier. Quand ma clientèle me dit, Hélène, ce que je vais faire pour maintenir mon poids, 2 clés, assurément. Organisation, constance. Donc, il faut s'organiser, planifier. C'est super important. Si vous ne planifiez pas, si vous n'organisez pas vos repas, assurément, vous allez vous ramasser au take-out du coin. Vous allez manger n'importe quoi. Vous allez vous faire un bol de céréales pour souper. Ce n'est pas ça que vous voulez. Vous voulez avoir de bons repas complets, rassasiants, qui vont vous éviter le soir de grignoter. Donc, très, très, très important. Vous planifiez. Si le vendredi soir, vous êtes épuisé, vous mangez toujours de la pizza, puis c'est pas ce que vous voulez avoir un vrai repas, bien, préparez votre repas du vendredi soir toujours la veille pour être certaine que quand vous arrivez à la maison, le repas y est prêt, vous n'avez qu'à vous asseoir. 15e truc, intégrer 30 minutes d'exercice, bouger 30 minutes par jour. Vous allez me dire, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, j'ai les enfants. Ça n'a pas besoin d'être un 30 minutes continu, ça peut être un 10 minutes, ça peut être un autre 10 minutes ici et là. Stationnez-vous loin au niveau de votre travail, marchez pour aller à l'épicerie, montez les marches dans votre maison rapidement, montez-les, descendez-les, faites-le à quelques reprises dans votre journée. Ça n'a pas besoin d'aller au gym, ça n'a pas besoin de trouver 30 minutes par jour pour augmenter un peu votre fréquence cardiaque. Allez prendre une marche de 15 minutes, ça va aider également là, votre tête, ça va augmenter votre métabolisme, super important.
16e truc, ne sautez jamais de repas. Parfois, j'ai des clientes, quand ils ont trop mangé la veille, ils se disent « Ah, je déjeunerai pas, j'ai déjà trop mangé, j'ai déjà trop soupé. » Des clients qui vont me dire « Ah non, j'ai dîné au restaurant, là, c'est pas le cas, mais j'ai dîné au restaurant, j'ai trop mangé, donc je vais manger un petit quelque chose pour souper. » Absolument pas, ne faites pas ça, ne sautez pas de repas. Tout ce que ça va faire, c'est que vous allez augmenter vos calories dans l'autre repas, et si vous avez trop faim, vous risquez de manger un peu n'importe quoi. Super important. 17e truc, le fromage. Beaucoup de clientes aiment le fromage. C'est correct. Essayez de le prendre à moins de 20% de matière grasse, partiellement écrémé. Un fromage partiellement écrémé ou à moins de 20% de matière grasse, c'est vraiment pas si pire que ça. Et de plus en plus, on en a des nouveaux sur le marché qui sont très bons, qui n'ont pas une texture de caoutchouc, là, mais ça vaut la peine de faire une petite étude de ça. Très intéressant, le fromage. 18e truc, le sommeil. Ne négligez pas votre sommeil, super important. Le sommeil, là, je vous le dis, si vous ne dormez pas bien, il y a une modification au niveau de votre système hormonal, les hormones qui contrôlent l'appétit notamment. C'est important d'avoir un sommeil réparateur, mais c'est aussi important d'avoir une durée de sommeil convenable. J'ai des clients en ce moment qui me disent « Ah, moi, je me couche plus tard parce que je travaille de la maison, j'ai plus mon heure de trafic à faire, donc j'écoute la télévision jusqu'à minuit, minuit et demi, il se lève à 5h30, c'est pas assez long. » Donc, négligez pas l'impact du sommeil au niveau de votre poids, votre perte de poids et votre maintien. On a également 19e truc, manger lentement, super important. On sait que le cerveau, on parle de 20 minutes avant que le corps envoie le signal de satiété. Si vous mangez trop rapidement, mangez également de façon consciente. Si vous mangez devant la télévision, si vous mangez en faisant d'autres activités, vous allez vous rendre compte rapidement que vous avez tout mangé ce que vous avez dans votre assiette et que finalement, vous avez encore faim, puis vous n'avez pas l'impression d'avoir pris plaisir à manger ou tout simplement d'avoir plus faim dans le fond. Donc, important, on mange plus tranquillement, puis on laisse notre corps envoyer le signal de satiété et on essaie d'analyser là, vraiment est-ce que j'ai encore faim? Sinon, je laisse la nourriture dans mon assiette, je ne suis pas obligée de tout manger, comme on dit. 19, je pense que je l'ai dit, là, j'ai mêlé un peu, mais j'en ai un autre à vous donner, c'est vos assiettes. Rapetissez la grandeur de vos assiettes. On a des belles assiettes carrées, très, très grandes, et naturellement, il faut tout remplir ça. Rapetissez vos assiettes. Vous allez voir, là, il y a des études qui viennent nous dire que quand l'assiette est plus petite, notre corps pense qu'on a suffisamment mangé. 20e truc, collation, apportez avec vous toujours. Et là, quand je dis toujours, c'est pas juste au travail. Apportez toujours avec vous des collations. Laissez des collations dans votre voiture, des collations au bureau, dans votre tiroir de bureau, dans votre sac à main. Ayez avec vous des collations. Pourquoi? Ça va vous éviter, si vous avez faim, quand vous allez magasiner, si vous avez faim, quand vous allez prendre une marche, si vous avez faim, n'importe quand de la journée, d'aller au petit dépanneur du coin, d'aller au petit restaurant, chercher le gros muffin de 500 calories. Donc, ayez toujours avec vous. Ça peut être dans une boîte à lunch avec une glace ou tout simplement, comme je viens de le dire, dans votre sac à main. J'espère que ces 20 trucs-là vous ont aidé. Je le sais que vous les connaissez pour la plupart. C'est juste de les écrire et de les laisser à vue, puis de les appliquer à chaque jour. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de la liker. Je vous demande de vous abonner. Vous avez une petite cloche tout à côté de l'abonnement. Donc, si vous pesez sur cette petite cloche-là, vous serez notifié des vidéos que je sors pratiquement à chaque semaine, très souvent le dimanche. Donc, je vous laisse également 3 vidéos en suggestion après cette vidéo-ci. Je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.